Vous savez ce que j'aime dans la vie? Ma maman. Mais plus sérieusement, vous savez ce que j'aime dans la vie? Aobuta. Lors de la vidéo sortie un peu plus tôt cette semaine, je me suis retenu pour éviter de spoiler les gens. Là par contre, on va spoiler sec. On va parler des films. Le deuxième film semble être le moins bon des trois. Il reste excellent mais un peu en dessous. Pour quelle raison? Déjà, je vais vous donner un conseil assez simple, regardez d'affilée les deux films, genre le film 2 et le film 3. Ils sont plus courts et font office de très bonne étape transitive entre la saison 1 et la saison 2. Mais surtout, le film 2 est une énorme mise en place pour le troisième. Il sert à boucler l'arc narratif de Kaede, mais surtout, il fait une amorce très violente. Le film y gère très bien son montage, parce qu'au fur et à mesure, vous allez avoir une impression, un mal-être. Sakuta en fait trop. Chaque plan s'enchaîne, les scènes bougent en permanence, il bouge lui-même en permanence, il ne s'arrête absolument jamais. Pression des examens pour rejoindre la même fac que Mai, aider Kaede à réviser, lui trouver d'autres solutions, son travail à mi-temps pour rapporter l'argent à la maison. En fait, tout le film a un but assez vicieux dans son sous-texte. On vous parle certes de Kaede, mais il veut vous montrer un truc plus pernicieux que ça. On a l'habitude que l'anime nous mente avec le temps. Sakuta s'épuise. Il va finir par craquer. C'est pour ça qu'il faut enchaîner les deux films. Considérez que c'est un seul film très long, parce que le troisième, c'est les résultats de cette situation. L'apothéose, et surtout, c'est le meilleur moyen de terminer la saison 1 et de vous donner une amorce à la saison 2. Mais c'est aussi ce qui peut donner cette impression d'un film 2 un peu moins bon que le reste. Alors que si vous le regardez pas, le dernier film, il va clairement vous paraître fade et pas impactant du tout. Donc même si le deuxième film semble moins bon, regardez-le.